Bonjour! Eh bien, pourquoi votre enfant n'arrive pas à apprendre à lire au CP? Votre enfant est au CP et vous avez souvent entendu dire, eh bien, après les vacances de Noël, en règle générale, un élève de CP décolle en lecture. Eh bien, oui et non. Pourquoi? Parce que c'est juste une règle générale. Certains enfants seront à l'aise dès le début de l'année, bien avant, tandis que pour d'autres, bien le déclic aura lieu en mars ou en avril, ou bien encore, bien ils nous étonneront dans les derniers mois de l'année scolaire. Mais pourquoi alors votre enfant a-t-il des difficultés pour apprendre à lire? Qu'est-ce qui fait qu'un élève n'arrive pas à rentrer dans la lecture? Et comment vous pouvez aider votre enfant? Mais avant tout, je me présente. Je suis Virginie Anotte, créatrice du blog L'école les doigts dans le nez et j'aide et accompagne les parents lorsque c'est difficile pour leur enfant avec l'école. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir continuer à suivre mes vidéos. Alors, que signifie ne pas rentrer dans la lecture? Un élève qui ne rentre pas dans la lecture est un élève qui reste bloqué beaucoup et longtemps sur le déchiffrage des mots, car il n'a pas encore acquis tous les sons simples. Il n'arrive pas à combiner les sons pour lire des syllabes. Par exemple, s'il doit lire la syllabe ma, il va lire a, mais n'arrivera pas à combiner les deux sons pour faire ma. Lorsqu'un élève est en difficulté dans l'apprentissage de la lecture, l'enseignant le repère très rapidement et il mettra alors normalement en place un travail différencié. En effet, rien ne sert de le faire avancer comme les autres. Ce serait comme vouloir continuer de rouler avec une voiture qui fume ou un pneu crevé. Donc on pose chez le garagiste, obligatoire, pour pouvoir voir d'où vient la panne. Eh bien avec l'élève, c'est pareil. On simplifie et on reprend autrement ce qui a déjà été appris, mais qui ne semble pas avoir été acquis chez cet élève. Normalement, bien évidemment aussi, on vous prévient si votre enfant est dans ce cas, s'il a des difficultés en lecture à rentrer dans la lecture. Mais que pouvez-vous faire, vous, pour aider votre enfant? Eh bien, si vous constatez que votre enfant a beaucoup de difficultés, par exemple, à faire sa lecture lors des devoirs, alors et surtout après en avoir discuté avec l'enseignant, vous allez réduire et simplifier la lecture du soir. Comment? Si par exemple votre enfant doit lire sur sa fiche de son des syllabes, des mots, des phrases et en plus un petit texte, vous ne lui faites pas tout lire. Non, non, vous ne lui faites lire que les syllabes. Et selon le degré d'attention de votre enfant ou de fatigue, vous pourrez par exemple lui faire lire des syllabes qu'il a déjà apprises dans les autres fiches de son cahier. Vous pouvez également associer à chaque son un geste et je vais vous mettre ici donc le tableau des gestes de la méthode Borel-Messoni. Et vous pouvez aussi pour la lecture de mots dessiner par exemple des petites vagues sous chaque syllabe comme ceci, si l'enseignant bien sûr ne l'a pas déjà fait. Et pour une lecture plus facile, vous pouvez cacher les syllabes. Voilà, comme ceci. D'abord, on lit la syllabe ma, et ensuite on lit la syllabe mi. Voilà, avant de le lire plus vite. Ou encore, vous pouvez réécrire le mot à lire sur une feuille à part en agrandissant les lettres et en écrivant chaque syllabe d'une couleur différente. Ça va aider votre enfant. Alors, je le redis ici, mais surtout, lorsque vous demandez à votre enfant de lire un son, ne dites jamais le nom de la lettre, mais dites toujours le bruit, le son qu'elle fait. On ne dit pas M et A, ça fait ma, non. On dit M, A, ça fait ma. Voilà. Servez-vous également des petits personnages de la méthode des alphas, je vous les mets ici aussi, qui rendent vraiment concret l'association d'une lettre et d'un son. Alors, évidemment, dernier conseil pour ne pas que votre enfant se décourage et reste toujours motivé pour apprendre à lire, vous devez continuer, vous, de lui lire des histoires et pour qu'il puisse et essaye aussi de participer un peu, vous pouvez choisir des petits livres de lecture adaptés au début du CP avec des textes très courts, très espacés et aussi parfois des petites vagues sous les syllabes, ça aide beaucoup. Donc je vous mets quelques petits exemples ici ou là de livres de lecture que vous pouvez lire avec votre enfant et qu'il peut lire aussi. Surtout, ne désespérez pas, ne perdez pas espoir, le déclic viendra et s'il ne vient pas en CP, il peut même venir au début du CE1 encore.
Faites confiance aussi à l'enseignant, à l'école. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour lui demander son avis, des conseils. Vous pouvez également, si l'enseignant ne vous le propose pas de lui-même, demandez à ce que votre enfant soit vu par les membres du RASED. Le RASED, c'est le réseau d'aide aux enfants en difficulté. Ils sont composés de plusieurs membres et vous pouvez demander un rendez-vous. Sachez qu'il est difficile de parler d'une situation de 10 au début du CP, c'est-à-dire de déterminer avec certitude que votre enfant est dyslexique, ou une autre forme de 10. Bien sûr, parce qu'il en existe bien d'autres. On ne différencie effectivement un élève en difficulté d'apprentissage d'un élève 10 qu'en fait dans la durée, la persistance de la difficulté dans le temps, malgré les aides qui ont été mises en place. C'est donc bien souvent fin du CP, voire en CE1, qu'on vous évoquera éventuellement une situation de 10, de dyslexie ou autre. Et qu'il faudra alors bien sûr faire appel aux professionnels comme l'orthophoniste et demander aussi un ou une AVS, une assistante de vie scolaire, pour que votre enfant soit accompagné dans la classe pour pouvoir l'aider. Alors voilà, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, mais aussi qu'elle vous a rassuré, c'est l'essentiel. Alors mettez-moi un petit pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez continuer de me suivre et de voir mes vidéos. Et dites-moi bien sûr ici en dessous en commentaire si votre enfant a des difficultés en lecture et qu'est-ce que vous avez mis en place peut-être pour pouvoir l'aider. Et aussi posez-moi toutes vos questions. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!